S'ils n'ont pas pour le Seigneur, la maladie ne le quitte pas. La paix est ton partage. Gloire à Dieu, une paix sur la paix. Avant que Dieu nous rassure, la paix est ton partage. Au nom de Jésus. Il est notre sauveur, il est notre roi. Nous lui donnons l'adoration, l'acclamation au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous sommes très heureux d'être là pour le culte de célébration. C'est ensemble que nous sommes là pour faire le culte. Ce n'est pas le du pasteur, mais nous sommes ensemble pour ce culte. C'est comme ça que j'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton acclamation. Parce que nous sommes ensemble en train de faire un culte. Ce n'est pas un spectacle, mais ensemble pour célébrer le Seigneur. Il faudrait que la parole qui sortira ici trouve une place dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le dimanche passé, nous avons fêté la Pentecôte. Et c'est comme ça que j'ai dit que nous allons rentrer dans un séminaire. Parce que la Pentecôte marque quelque chose de puissant, quelque chose qui n'avait jamais existé autrefois. La venue du Saint-Esprit en nous marque le début de l'Église. Et c'est quelque chose qui est très important. C'est comme ça qu'il faut tourner autour de cette Église pour que nous puissions comprendre c'est quoi l'Église, quelle est sa mission, quel est son but. L'Église est composée de quoi? Donc il est important véritablement de comprendre et de connaître. Je ne veux pas être ignorant. Dis avec moi, je ne veux pas être ignorant. Parce que lorsque tu es ignorant, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas bénéficier. Quoique la bénédiction se trouve déjà en toi. Mais l'ignorance est quelque chose de puissant. Et dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc lorsqu'il parle de mots, c'est son peuple à lui. Mais tu peux être le peuple de Dieu et périr par faute de quoi? De connaissance. Et c'est pour ça que nous venons tout doucement au travers de la parole, afin de pouvoir s'informer, afin de pouvoir connaître la vérité de l'évangile. Comme je disais, lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Donc Dieu fait de ton corps, de mon corps, de notre corps son tabernacle. Dieu vit et il réside dans notre corps. C'est extraordinaire. Mais bien avant la venue du Saint-Esprit dans notre cœur, en nous, le Saint-Esprit autrefois avec nos pères. Quand je parle de nos pères, on parle de la génération passée, lointaine. Lorsqu'on parle de Moïse et toutes ces personnes-là qui sont venues après. Amen. Donc ces personnes-là avaient un lieu de rencontre. Aujourd'hui, le lieu de rencontre entre toi et Dieu, c'est ton cœur. Il est venu vivre en toi, mais autrefois, il y avait un autre lieu de rencontre. Donc, il est très important souvent de faire un pas en arrière pour mieux apprécier les choses qui sont maintenant présentes, pour que nous puissions véritablement comprendre qu'est-ce que nous sommes véritablement devenus lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Nous allons prendre Actes chapitre 7, le verset 44. Je lis. Il dit, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il a vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Il y resta jusqu'au jour de David. David
trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Est-ce par la main qu'il a fait toutes ces choses? Amen. Amen. Donc par ce texte, nous voyons que hier, le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, c'était dans la tente d'assignation. On appelle le tabernacle. Mais au milieu du tabernacle, il y avait l'arche de l'alliance. C'est là qui symbolisait la présence de Dieu. Tu vois? Donc autrefois, maintenant par le Saint-Esprit vit en nous, n'est-ce pas? Mais autrefois, le lieu de rencontre entre l'esprit et l'être humain, c'était dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, il y avait une boîte à l'intérieur et cette boîte-là s'appelait comment? Aidez-moi. L'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, ce qui est impressionnant, nous allons regarder le contenu qui existait dans l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il y avait les lois de Moïse. C'est comme ça que, dans la venue du Saint-Esprit, les lois sont écrites directement sur la table de ton cœur. Donc c'est une corrélation. Autrefois, le lieu de rencontre était à l'extérieur. Mais maintenant, par le Saint-Esprit en nous, le lieu de rencontre est à l'intérieur. Donc l'arche de l'alliance symbolisait le cœur. Et c'est comme ça qu'il y avait les 10 commandements là-dedans. Aujourd'hui, personne ne viendra t'enseigner que tu ne dois pas voler. Personne ne va t'enseigner que tu ne dois pas faire ci. Personne ne viendra t'enseigner. La Bible déclare qu'ils me connaîtront tous, du plus petit au plus grand. Parce qu'en ce moment, lorsque le Seigneur apporte son esprit dans la nouvelle alliance, toutes les lois sont déjà tabernaclées dans ton cœur. Tu as la connaissance de tout ce qui n'est pas correct. Donc en toi, lorsque tu es enfant de Dieu, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de te dire de ne pas faire. Parce que ces lois-là, le Seigneur l'a déjà introduites dans notre cœur. C'est comme ça qu'on n'a pas besoin de regarder sur des lettres. On n'a pas besoin de regarder sur quelque chose avant de pouvoir faire ce qui est bon. Ça sort directement de ton cœur. Ça produit. Donc que personne ne vienne, Seigneur, apprends-moi à respecter les commandements. Il n'y a pas apprends-moi, il est là-dedans. Mais aussi longtemps que tu es ignorant, aussi longtemps que tu ne sais pas que tout est déjà en toi, mais c'est comme ça que tu pourras de temps en temps faire tout ce qui n'est pas bien. Il faut savoir que tout qui est, il est déjà mis en toi. Dans le ciel, et tu devais venir voir à chaque fois sur les tablettes des biens pour voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais tout au fond de ton cœur, ces lois-là sont déjà écrites selon que Hébreu nous a donné l'information. Mais est-ce que c'était seulement que les 10 commandements qui étaient dans l'arche de l'alliance? Il y avait aussi la manne. C'est la manne. On dit la manne. En hébreu, c'est qu'est-ce que c'est? Quand la nourriture est venue, c'était quelque chose d'étrange pour eux. Et c'est comme ça qu'ils ont dit manna. Manna veut dire qu'est-ce que c'est? Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas trouvé le nom. Ils ont appelé ce père-là manna. Qu'est-ce que c'est? C'était quelque chose d'étrange. Mais quand tu vas voir le livre de Jean chapitre 6, le Seigneur Jésus-Christ va dire, vos pères ont mangé le pain, mais ils sont morts. Mais je suis le véritable pain. Et celui qui mange ne mourra pas. C'est comme ça que dans la nouvelle alliance, c'est un manna qui est le pain de vie est en toi. Et la mort ne pourra plus jamais te localiser. La vie Zoé est en toi. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient de pénétrer en toi. C'est quoi ça? C'est la présence de Dieu dans ta vie. Ce qui fait de toi une personne imbattable. Ce qui fait de toi une personne extraordinaire. Ce qui fait de toi une nouvelle créature. Qu'est-ce que c'est? C'est la
de Dieu dans ta vie. Pour que toutes ces lois-là puissent être pratiquées correctement, mais il faudrait que Dieu vienne te donner cette capacité. La malle d'autrefois a donné la mort à ces personnes-là, mais lui, il est le véritable pain. Et ce pain-là, quand tu le manges, il est en toi. Et le pain-là, il est toujours dans ton cœur et il ne partira jamais. C'est ça qui symbolise la vie en nous. Et c'est aussi, c'était en l'âge de l'alliance. Et aujourd'hui, l'âge de l'alliance, c'est ton cœur. Et cette vie-là, elle a des temps. Personne ne pourra te l'enlever. Ni les difficultés, ni la mort, ni les choses à venir pourront te séparer. Parce que ça y est en toi. C'est ça l'église. Et à côté, il y avait aussi le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, avant qu'il ne fleurisse, le bâton représentait l'autorité. Souvenez-vous que c'est le bâton qui a divisé la mer. C'est le bâton qui l'a frappé sur le rocher et l'eau a commencé à gicler. C'est le bâton qui s'est transformé en serpent et qui a bouffé le serpent de Pharaon. Donc cela symbolise l'autorité de Dieu en toi. La puissance de Dieu. Tu as cette capacité de faire des choses plus que. C'est comme ça qu'il a dit que si tu crois en moi, tu feras des choses plus grandes que moi. Donc si tu fais des choses plus grandes que lui, tu pourras faire des choses plus grandes que Moïse. Tu pourras diviser la mer, tu pourras frapper un rocher et ce rocher pourra te donner de l'eau. Quel que soit l'homme, la difficulté qui se tiendra devant toi, tu as le bâton en main, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Tu ne peux pas repousser chemin, tu ne peux pas avoir peur. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, lorsqu'il y a des obstacles, toi tu as le bâton dans le sous-sol de ton cœur. Donc il faut le lever et le frapper et l'eau va gicler dans ta vie. Quel que soit le problème, j'annonce sur ta vie. Là où il y avait un problème dans ta vie, maintenant tu prends l'autorité qui est déjà en toi et tu le frappes devant l'obstacle et cette chose-là maintenant va céder au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça l'église. Nous avons l'autorité, nous avons la vie et nous avons l'être. Nous avons tout en nous. Donc nous n'avons pas des choses que nous devons courir aller chercher à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur et commencer à chercher à courir chez des féticheurs pour avoir la magie. Tu as l'autorité en toi. Tu imposes tes mains aux malades et les malades guériront. Selon qu'il est écrit, lorsque vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. J'annonce à une personne qui ne se sent pas bien, au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie en toi, au nom de Jésus-Christ. Tu as l'autorité, quel que soit le problème. Nous ne sommes pas forts dans les problèmes, nous sommes forts dans la vie. Je ne sais pas quel est le souci que tu as présentement, mais le Seigneur a déjà pourvu. Et ce bâton-là se trouve dans l'esprit que tu as reçu. Ce bâton-là se trouve en toi. Tu n'as pas cherché ailleurs. Tu ne vas pas chercher dans les jeunes. Tu ne vas pas chercher dans les semences. Mais il est en toi, par l'esprit que tu as reçu. Il faut être conscient de ça. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient de ça, tu ne pourras pas mettre en évidence le bâton qui est déjà en toi, qui est l'autorité. Il nous a tout donné. C'est comme ça que Corinthiens dit, lorsqu'il viendra, il viendra nous révéler tout ce qu'il nous a donné par sa grâce. Dieu ne viendra pas te donner, il vient te révéler ce qu'il t'a déjà donné. C'est au passé. Tout ce qu'il t'a donné est historique. C'est pas dans le futur. Le futur est là pour la manifestation de tout ce qu'il a donné autrefois. Et c'est comme ça que tu dois être conscient. Lorsqu'on parle de l'église, c'est quelque chose de sérieux. C'est lourd. On ne blague pas avec l'église. Il a fait tout ça pour que ça soit quelque chose de formidable. Mais nous voyons des chrétiens qui pleurent, qui se lamentent. N'as-tu pas l'autorité? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'était ça le bâton. Quel est le problème? Mais pas le problème. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Mais il a tout mis en toi. Ah,
Seigneur, accorde-moi la vie, mais la présence du Saint-Esprit en toi, il dit, je suis le pain de vie. Autrefois, ils ont mangé la manne, ils sont morts, mais celui qui mange de mon pain ne mourra pas. Pourquoi tu demandes si tu vas mourir? Mais tes activités ne pourront jamais mourir. Quel que soit ce qui se met devant toi, quel que soit le problème, tu ne pourras jamais mourir parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ est en toi. Amen. Mais il faut le croire. Les gens parlent de l'église et ils blaguent avec. Les gens parlent de l'église et ça rigole. Les gens parlent, c'est la puissance de Dieu dans toute sa dimension qui est en moi. Mais les gens parlent de l'église, ils pensent que c'est là. C'est comme ça que l'église, ce n'est pas un agencement de personnes. L'église, ce n'est pas un lieu de business. L'église, ce n'est pas un lieu de commerce. L'église, ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de faire des querelles. L'église, ce n'est pas ça. Souvenez-vous quand le Seigneur lui-même, il est venu. Il a dit, ne faites pas la maison de mon Père un lieu de trafic. Lorsqu'on parle de trafic, on parle du commerce, on parle de plusieurs autres choses. Non, mais c'est quelque chose de sérieux. C'est comme ça que par notre mauvaise habitude, nous arrivons à diluer la présence de Dieu dans l'église. C'est sérieux. Autrefois, c'était des murs. C'était large. Au départ, c'était large. Et tu sais que tout est à côté. Dieu n'a jamais voulu marcher avec l'homme, avec du matériel. Mais comme l'homme était des adorateurs, ils aimaient forcément adorer des choses qu'ils voient. C'est comme ça que le Seigneur fait venir l'arche au milieu d'eux. Et après, on a transporté l'arche dans la maison que Salomon a construite pour le Seigneur. Après, c'est resté à Jérusalem jusqu'à ce qu'il dit que je retournerai et je viendrai vivre en vous. Pourquoi? Parce que son esprit ne demeurera pas dans les temples faits par les mains d'hommes. Mais c'est nous. Donc, quand on parle de l'église, numéro 1, l'église se représente sur deux volets. Il y a le corps et il y a la tête. Le corps qui est l'ensemble des personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Le corps, c'est l'assemblée des saints. Le corps, c'est toutes ces personnes qui ont été lavées, purifiées par son sang. C'est ça le corps. Et Dieu, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Vous êtes une race élue. Il est Dieu. Il vous a mis à part par son esprit. Et en haut, il dit qu'il est la tête. Prenons Colossiens 1,18. Il dit qu'il est la tête du corps de l'église. Il dit il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tous. Quelqu'un me prépare Jean 12, 24. Je reprends Colossiens. Il dit il est la tête du corps de l'église. On est d'accord? Le il est mis pour qui? Pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc il est quoi? La tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et le reste représente le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est toi. Le corps du Christ, c'est moi. Ce n'est pas l'agencement des gens qui s'asseyent ça et là. C'est comme ça que dans une assemblée, tu peux trouver des personnes qui ne sont pas en Christ. Et si la personne n'est pas en Christ, elle ne fait pas partie de l'église. Le corps du Christ, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est celui dont les péchés ont été littéralement et totalement pardonnés par son sang. Cette personne-là, elle fait partie de l'assemblée des saints. Et c'est le corps du Christ. Amen. Et c'est comme ça que lorsque nous sommes en train... Qui appelle le Jean 12, lis Jean 12, les gars. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. La Bible de Colossiens ici nous dit qu'il est le premier. Donc quand il y a le premier-né, ça veut dire qu'il y a encore des gens derrière. On est d'accord?
si le fils unique, il n'y a pas de petit frère. Mais premier-né, ça veut dire qu'il y a encore des personnes derrière. C'est comme ça que lui, il est la tête. Mais comment est-ce qu'il va faire? C'est comme ça que Jean 12, 24 nous explique. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc c'est lui qui était la semence, c'est lui qui était le grain de blé. Donc il est tombé en terre. Mais pourquoi il est tombé en terre? Il est tombé en terre dans le seul but de pouvoir mourir. Et quand il va mourir, il ne reviendra pas des milliers. C'est comme ça que le grain de maïs, lorsque tu le mets en terre, il meurt, il devient comment? Il devient un champ de maïs. Il y a plusieurs grains là-dessus. Donc c'est lui, c'est de son sacrifice qu'il était en train de parler. Donc lui, il est allé se sacrifier, il est allé mourir en terre dans le seul but de pouvoir faire plusieurs Jésus. Dans le seul but de pouvoir faire une génération d'enfants. Et c'est comme ça qu'il a dit à Jean-Baptiste. Il a dit, tous ceux qui sont nés de femmes ne sont pas plus grands que lui. Cependant, Jean-Baptiste est plus petit du royaume qui est à venir. Et ce royaume qui est à venir, c'est toi. Les gens qui ont prophétisé, les gens qui ont touché Jésus, Jésus dit que ce Jean-Baptiste-là, il est inférieur à toi. Parce que toi, tu n'as pas seulement été touché, toi, le Saint-Esprit vit en toi. Oh, c'est extraordinaire. Tu ne comprends pas, bien-aimé. Si tu comprenais ça, on dit que toi, on dit Jean-Baptiste, c'est ton pépéro. Et puis toi, tu assistes. Mais je ne comprends pas pourquoi tous les jours tu pleures. Parce que si tu avais la révélation de la parole, de ta position élevée, je pense que tu n'allais pas pouvoir t'asseoir. Mais tu allais acclamer le Seigneur Jésus. Tu allais le célébrer, tu allais le glorifier, tu allais le magnifier, tu allais dire Jésus, qui suis-je pour mériter autant de grâce, qui suis-je pour manifester autant d'amour, autant de considération, qui suis-je? C'est l'amour qui va. C'est l'amour qui va. Donc il dit, et quand tu me reviens, il faut savoir que tu n'as pas reçu seulement que la grâce. Tu n'as pas reçu seulement que le pain. Tu n'as pas, même les eaux appartiennent au Seigneur. Parce qu'il dit que c'est son corps. Ce corps-là ne t'appartient plus. Hein? Amen. Est-ce que c'est ça? Et puis tu envoies ça où tu vas. Ce corps-là, c'est pas à toi. Il ne t'a pas seulement que donné la grâce. Il ne t'a pas seulement que donné le sang. Les os, le sang, tout ce que tu as là. C'est à lui. Maintenant, essaie d'imaginer où tu vas le corriger. Hein? Tu sais. Ensemble, hein? Sans famille. Hein? Tu vas c'est où? C'est pour lui. C'est pas pour toi. Est-ce que tu sais ça? Non. Est-ce que tu sais ça? Je ne crois pas. Tu sais, lorsque l'apôtre Paul était en train de persécuter les chrétiens, il a rencontré qui quand il partait à Damas? Le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Hein? Il dit quoi? Pourquoi me persécutes? C'est pas étrange. Mais le Seigneur dit, mais pourquoi tu persécutes, soit peut-être mes disciples? Il pouvait le dire. Mais il dit, pourquoi tu meurs? Alors que Paul est en train de persécuter qui? Les chrétiens. Donc persécuter les chrétiens, c'est persécuter qui? Donc ce corps est à lui. C'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi tu me persécutes? Il pouvait dire, pourquoi tu persécutes mes disciples? Pourquoi tu persécutes ceux-là? Mais il dit, pourquoi tu meurs? Alors que Paul est en train de persécuter qui? Ce corps-là, il faut toucher. C'est pas à toi, c'est au Seigneur. Donc tu ne peux pas prendre le corps du Seigneur et l'utiliser comme tu veux. Hier, ce corps-là appartenait à Adam. Il dit que vous n'êtes que redevable à la chair. Parce que c'était à cause d'elle que tu vivais. Mais maintenant que cette chair-là t'a donné la mort, moi je suis venu te ramener à la vie. Donc tu ne peux plus appartenir à Adam.
appartient à celui qui t'a racheté. Et celui qui t'a racheté s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui t'a catapulté dans son royaume. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a mis à part. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te protège. C'est lui qui fait toutes choses dans ta vie. Qui a dit que tu t'appartiens? Dieu t'appartient. Tu ne peux pas prendre le corps de Dieu. Il fait ce que tu as envie de faire. Si tu veux prendre quelque chose, toi-même va acheter ton corps. Va acheter et tu lui fais de ça ce que tu veux. Mais ça là, ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. Tu ne peux pas prendre ce corps-là. Et c'est ce principe-là qui s'est passé même en Genèse. La Bible déclare que Dieu a fait dormir Adam. Et quand il a fait dormir Adam, il a créé la femme. Donc l'existence de la femme provient de... C'est comme ça que Christ est allé aussi dormir. Et l'existence de l'Église sort de Jésus-Christ. Donc c'est lui. Donc l'existence de l'Église ne manque de lui. Lui et lui seul. Donc tu ne peux pas venir prendre ça, non. Et c'est comme ça qu'il dit, l'homme et la femme seront ensemble et les deux font monter une seule chair. Et c'est comme ça qu'il a dit, l'Esprit de Dieu et ton esprit vont s'unir pour former un seul et même esprit. Et c'est ça. Donc tu ne peux pas prendre ce corps-là comme s'il t'appartenait. Ce n'est pas toi, c'est le corps du Christ. Tu ne peux pas prendre ce corps-là et aller vagabonder avec ça. Tu ne peux pas prendre ce corps-là, aller te promener avec. Non, ce n'est pas toi. C'est pas pour toi. C'est pour lui. Demande la permission. Joe, où je vais partir ça? Il va te dire, va aller à l'évangélisation. C'est pas l'évangélisation. C'est quoi là? Dieu fait quoi ça? Va faire les résumés à l'église. Il va faire mon résumé sur la plateforme. Qu'est-ce que tu fais avec le corps du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Prenons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Il dit quoi? Ces gens n'aiment pas ça. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est le corps de Dieu. C'est le corps de Dieu. C'est pour lui, bien-aimé. C'est pas toi. C'est pour lui. Donc il faut demander la permission au propriétaire. Si toi tu es le président de la République et que tu envoies un ambassadeur, l'ambassadeur arrive dans un autre pays et au lieu de venir parler de son pays, il est en train de parler d'autres choses. En tant que président, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas le ramener à la source. Tu vas le ramener. C'est comme ça que des gens peuvent partir vite. Ce n'est pas que Dieu les a tués. Dieu dit, si tu ne veux plus jamais mourir, c'est terminé. Mais on peut te rappeler, Joe. Comme Moïse, il n'a pas voulu voir Canaan, donc il est reparti auprès du Seigneur. C'est son corps. Tu ne peux pas l'utiliser comme tu as envie de l'utiliser. Son corps est sur la terre. Il est le représentant de Christ. Christ voulait se mettre par milliers dans le seul but de pouvoir continuer le travail qu'il a commencé. Parce que le corps de Jésus, là, c'est nous maintenant. Donc nous lui appartenons. Donc tu ne peux pas prendre ce corps-là et faire ce que tu as envie de faire. C'est comme ça que lorsque tu parles de l'église, c'est nous tous. À l'église, on ne peut pas venir trouver des rancuniers. Non, mais c'est bas, mes frères. C'est bas. On ne peut pas venir trouver à l'église. Il ne parle pas, mon chéri, papa. Même l'Africain dit la dent et la langue font souvent pas là, mais ils sont toujours ensemble. C'est un principe.
Cette main-là, lave cette main-là. Cette main-là, lave-la. Donc, toi, on considère que toi, tu es ici, l'autre est ici, lui, il va pas lui. C'est quoi ça? Ça, c'est les mots. Dans l'église de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu vois mon frère Jérémia, tu le méprises, tu t'en fous, tu penses que tu es plus élevé ou tu ne sais pas. Non, on dit le corps. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur que l'autre. L'orteil ne peut pas venir dire que j'ai plus de valeur que le bras. C'est pas possible. Le bras ne peut pas venir dire que j'ai plus de valeur que les genoux. Ça n'existe pas. Quand vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 12, tout est versé là-bas. Donc lorsque nous sommes en train de parler de l'église, c'est la fraternité. C'est l'amour. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a expliqué ça au-delà de la puissance. Parce que la puissance, il a dit. La vie, il a dit. La loi, il a dit. Mais qu'est-ce qui demande pour manifester cet amour? Qu'est-ce qu'il demande? C'est dans l'église, on trouve des gens dans des suspicions. C'est pas sérieux. Et c'est toutes ces choses-là qui créent un blocage à notre épanouissement et à tous les niveaux de notre vie. Tu es à l'église, au lieu de te concentrer au culte, tu es en train de regarder le gars là, c'est quelque chose ça. Arrêtez ça. C'est pas sérieux. Non, on parle de l'église, on parle du corps du Christ. C'est à lui, c'est pas à toi. Donc vraiment, si toi-même tu ne veux pas te prendre au sérieux, mais prends au sérieux le corps du Seigneur. Il faut vraiment prendre au sérieux. Donc tu ne peux pas venir là. Tu vois, on parle de l'église, nous sommes la représentation de Dieu sur la terre. Lorsque quelqu'un veut voir Dieu, il le voit au travers de ta vie. L'âge de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Lorsque Salomon a fini de construire le temple du Seigneur, il a fait une prière. Il dit, lorsque les gens vont regarder, ils vont venir prier sur celui-là, que celui-là est bon. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'âge de l'alliance est dans ton cœur. Donc, certaines personnes viendront auprès de toi et recevoir les guérisons, recevoir la réponse à leur prière. Mais tu ne peux pas prendre tout ce que le Seigneur a fait en toi comme des instruments pour servir l'ennemi. C'est pas normal, bien aimé. Nous sommes en train de parler de l'église et nous devons impacter, pas impressionner, mais impacter, bouleverser. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire de cet édifice, de tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi? C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. Le corps n'est pas. Ça appartient au Seigneur. Donc, bien aimé, nous sommes en train de grandir ensemble dans cette mission. Il faudrait que je vous donne des éléments qui nous permettront véritablement de grandir dans la foi. Parce que tu ne peux pas proclamer la foi et dans ta tête, il y a autre chose. On ne peut pas proclamer la foi, mais c'est toi qui n'es pas là. Tu n'es même pas présent souvent au culte. Tu es là, on dit nous sommes venus pour célébrer. Si tout de suite on quitte ici, il n'y a plus d'église. C'est nous qui constituons l'église. Donc tu ne peux pas avoir aussi une grande valeur et être dans des bassesses. Il y a beaucoup de choses que nous pouvions encore faire lorsque nous n'avons pas la connaissance, lorsque nous sommes encore ignorants. Mais maintenant que tu reçois la vérité de l'évangile, il y a lieu maintenant d'être obéissant à la foi. Être obéissant à quoi? À la foi. Pourquoi on n'est pas obéissant à cette foi? C'est la foi qui te dit que Christ est parti mourir à la croix de Golgotha pour que tu lui appartiennes. Donc si tu appartiens au Seigneur, tu ne peux pas vivre dans le libertinage. Parce que les gens voient Dieu. La dernière fois, je vous expliquais, j'étais au bureau, j'ai dit à mon client qu'il devait recevoir quelque chose tel jour. Donc à chaque fois, il m'appelle, monsieur Abi. Quand
le jour là, il n'a pas reçu le colis, il pensait qu'il n'allait pas recevoir. Il dit, mais pasteur, mon colis. Là, il a oublié, il met ton nom en avant. Il met le pasteur en avant. Et il dit, monsieur pasteur, ça veut dire l'intégrité est là. Il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas la malhonnêteté. Pasteur, mon colis. C'est ce que, ah oui, un homme peut, voilà. Mais il dit, mais pasteur, c'est comment? Tu dois comprendre ce que tu dois comprendre. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu, tu portes la tunique, tu es chrétien, tu es croyant. Et comment est-ce que les gens te localisent? Lorsqu'on te localise où ça? Qu'est-ce que tu fais des membres du Seigneur? Alors que nous avons une mission ultime. Cette mission, c'est de propager l'évangile. Cette mission, c'est de gagner des âmes. Hier, on était à la radio, j'étais fort surpris de recevoir un coup de fil. Et ce nom-là, c'est un nom du Nord. Donc, on a toujours tendance à croire que les gens du Nord sont des musulmans. Mais elle dit que la prédication que tu viens de donner vient de bouleverser ma vie. Mais c'est impressionnant. Mais tu reçois les messages, mais tu ne vas pas aussi bouleverser. Mais c'est comme ça que Paul et Silas, lorsqu'ils sont rentrés en étant, voici ceux-là qui ont bouleversé. Mais toi, tu as bouleversé quelqu'un. Même ta maison n'est pas bouleversée. Toi-même, tu n'es pas bouleversé. Mais c'est que c'est compliqué. Donc nous devons nous parcourir derrière des bénédictions parce que dans l'église de Dieu, mais elle est autonome. On te parle de l'église de Dieu. On te parle de l'église de Dieu. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit un homme qui s'aime, c'est un homme qui prend soin de son corps. Il est en train de parler de sa femme. Il dit quand tu prends soin de ta femme, c'est comme si tu prenais soin de ton propre. Mais tout ça, ce sont des révélations cachées. Parce que le sang de la Bible, c'est Christ. C'est comme ça que lui, il prend soin de son corps. Et son corps, c'est toi. Et c'est moi. C'est lui qui prend soin de ton corps. Il va te mettre un peu de pommade. Il va te mettre un peu de boucle d'oreille. Il va te donner un peu d'argent pour mettre sur toi. C'est lui qui prend soin de toi. Ce n'est même pas toi. Ah non, je dois prendre soin de moi. Mais c'est lui qui prend soin de toi. Les papas, prenez soin de votre corps. Je comprends pourquoi les papas me disent. C'est là qu'il y a un problème. Ah, bisous. Donc nous devons, bien aimé, il prend soin de nous. Tu ne peux pas te lamenter, tu ne peux pas dire, mais Seigneur, m'accorde avec toi. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui. Mais toi, mets-toi seulement dans les dispositions. Mets-toi dans les dispositions. Vous voulez une image pour que vous puissiez vraiment comprendre la paix de Paul. C'est comme dans les années avant. Tu as pété ta petite go, tu lui donnes l'argent pour faire payer son zamboli pour aller faire la fête des 31. Et puis tu as plus de donner l'argent, tu attends la Diane, et puis elle va, elle saute en bouche. Elle va avec un autre gars. Ah, mais dans le foutaise, c'est non. C'est ce que tu fais au Seigneur chaque fois. Il entretient le corps, il nourrit, il embellit. Maintenant que toi tu es belle maintenant, ah non, allez. Mais c'est pas ça. Donc si tu vois que toi ça te fait mal, mais Dieu t'a créé comme lui. Donc tu ne peux pas prendre ce corps qu'il entretient pour aller foutre ça où tu as envie de foutre. Non. Tu dois les préserver. Quoique c'est lui qui le préserve, mais quand même il faut faire un peu attention à ça. Amen. Amen. Donc nous devons bien aimer dans le Seigneur. Être conscient que le corps que nous avons, c'est le corps de Christ. C'est pas notre corps, tes os, ton sang, tout ça. C'est comme ça qu'il dit que par mes mains, si vous êtes guéris, parce qu'il a pensé à la guérison, parce que ce corps-là est à lui. Si c'est malade, il ne pourra pas prêcher. Si c'est malade, il ne peut pas aller profiter, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi il crée directement la guérison par rapport à ce corps.
Amen. Donc, bien aimé, le message d'aujourd'hui qui est le corps du Christ, c'est vraiment de réaliser que l'Église appartient au Seigneur. Il est lui-même la tête et le corps encore lui appartient. Et dans cette Église, il ne te manque rien. Il ne te manque rien. Est-ce que quand tu le dis, est-ce que tu crois au-dedans de ton cœur? Il ne te manque rien. Il ne te manque rien. Il ne te manque rien. Et même s'il y a des situations qui se présentent devant toi, qui peuvent ressembler à un manque, comme ces enfants qui étaient dans le désert et qui avaient soif. La Bible déclare que le rocher était Christ. Dans ce rocher, il a commencé à donner. L'autorité vient de toi, tu prends et tu frappes et l'eau va sortir. Nous allons exercer ce parcours qui est dans notre cœur. On va se lever pour prier. Nous allons exercer. Localise ton esprit. Tu es présentement dans le désert. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Ce besoin qui fera de toi un enfant très content. Quel est ce besoin? Prends l'autorité qui est en toi et frappe sur le rocher. Si c'est un paiement qui tarde, ce paiement reviendra. Si c'est un mari doux, ce mari doux la viendra. Si c'est une femme douce, cette femme-là douce la reviendra. Quel que soit le besoin, prends ce bâton qui est l'autorité. Il a dit en mon nom, tout ce que vous demanderez, je vous donnerai ça. Il n'a pas mis de conditions. Il a dit tout ce que vous demandez. Localise très bien. Ne parle pas des détails. Il faut vraiment réfléchir très bien et commence à proclamer, commence à donner l'autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur. Seigneur, merci pour toi. Si c'est un paiement qui tarde, si c'est une maladie qui s'énerve devant toi, si c'est quelque chose que tu veux voir dans ta vie, il dit c'est lui qui dit et qui ne doute pas dans son cœur verra ces choses-là s'accomplir. Ne doute pas dans ton cœur. Proclame-le du très fond de ton cœur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Jésus-Christ, ils sont renversés. Merci Seigneur. Ne laisse pas ce moment-là passer. Ne laisse pas ce moment passer. C'est sérieux. Construis ta vie. Enlève ces obstacles qui se tiennent devant toi. Le Seigneur est présent. Il est là.
Seigneur. Merci. C'est ça que son cœur. Nous sommes le pour les obstacles. Gloire à toi, Seigneur. Je frappe la porte des dossiers. Je frappe la porte des dossiers pour cette mission. Que toutes ces personnes qui sont ici reçoivent un miracle extraordinaire au travers de leurs finances, au travers de leurs activités, au travers des paiements, au travers de la guérison. Mon Seigneur, que tu as choisi pour me mettre au milieu de ton peuple, je me tiens comme un prophète et j'annonce la bonté de l'Éternel. Je bousille tout ce qui est comme obstacle lié à des non-marchés. Que des bruits de marchés maintenant pleurent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des marchés qui sont de part et d'autre. Le mariage qui a des bousculades au nom de Jésus-Christ. La paix dans le foyer des uns et des autres. La joie de vivre dans le foyer des uns et des autres. La paix, l'abondance dans le cœur de tes enfants. Il agit l'espace de ta tente. Pense à ton frère qui est dans cette difficulté-là. Il est là, il a besoin de toi. Il a besoin, prends l'autorité et frappe ce rocher. L'autorité est en toi. Oh Seigneur, merci pour cette grâce que Dieu nous accorde, Seigneur. Merci pour la paix, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons son amour. Nous acclamons sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Plus que vainqueur, tu es au nom de Jésus-Christ. Plus que vainqueur, tu es au nom de Jésus-Christ. Plus que vainqueur, tu l'es au nom de Jésus-Christ. Plus que vainqueur, tu l'es au nom de Jésus-Christ. Il ne te vaincront pas. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment extraordinaire. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Amen.